Diffusion sur Twitch, Drive to Survive en live, la F1 recherche de nouvelles idées pour attirer plus de jeunes sur le digital. Alors voyons les idées en question. Stefano Domenicali, PDG de la FOM, a ainsi défendu l'apport de ce nouveau règlement en apportant des chiffres concrets à l'appui. Pour lui, ce sera le jour et la nuit pour les batailles en piste l'an prochain. Avec les règles actuelles, la perturbation aérodynamique ressentie lorsqu'une voiture se rapproche d'une autre est spectaculaire. Lorsque vous vous trouvez à moins de 3 longueurs de la voiture de la F1 qui vous précède, vous disposez de 75% de l'appui aérodynamique souhaité. À une longueur de voiture, l'appui aérodynamique diminue sensiblement et n'est plus que de 55%. Avec la voiture 2022, la modélisation montre qu'à 3 longueurs de voiture, une F1 conservera 95% de l'appui et qu'à une longueur de voiture, cet appui sera de 85%. Ce sera une différence énorme et nous pensons qu'elle aura un impact notable sur la piste. Ouais, d'accord, il y a des chiffres concrets là, c'est bien. Donc en gros, elles pourront se suivre 30% de plus, quoi. Mais il n'y a pas que le règlement aérodynamique seul que la FOM pourrait bouleverser prochainement. La diffusion des Grands Prix pourrait elle aussi évoluer. Par exemple, alors que la F1 cherche encore à renforcer sa présence sur digital, pourquoi ne pas organiser des diffusions des Grands Prix sur YouTube? Ou pourquoi pas un Drive to Survive live, qui plongerait les spectateurs dans les coulisses et en direct du sport? Stéphane Domenicali évoque cette hypothèse. Nous avons déjà dit que nous continuons à surveiller le paysage et que nous sommes ouverts aux discussions dans ce domaine. J'ajouterai qu'il y a certainement un intérêt de la part de ce marché, mais à ce stade, je dirais que nous sommes dans une position forte et que nous attendons à ce qu'elle se renforce. Nous avons déjà lancé plusieurs initiatives numériques, comme le sprint au Brésil, disposé sur Twitch. Ah bon? J'étais pas au courant de ça. Et notre diffusion sur YouTube du Grand Prix d'Allemagne en 2020. Nous avons donc montré que nous pouvions accroître la diversité de notre offre de diffusion pour les fans. Pour le Drive to Survive en live, c'est quelque chose dont j'ai discuté avec mes collègues. Nous avons constaté une croissance énorme sur toutes nos plateformes numériques, avec une augmentation du nombre de followers d'une année sur l'autre. L'engagement est élevé et F1 TV continue d'être performante. Nous avons également augmenté le contenu de F1 TV, avec une plus grande interaction et un plus grand choix pour les téléspectateurs. Une piste pour susciter l'engagement des fans consistera aussi à lancer une sorte de carte de fidélité de la F1. Pour tout achat de billets, de produits dérivés ou de tickets, l'utilisateur recevrait par exemple des points à convertir en cadeaux ou en avantages le moment donné. C'est un autre sujet qui, à mon avis, mérite d'être approfondi. Nous nous concentrons également sur la gestion de la relation client et sur l'utilisation plus efficace des données dans nos opérations. Cette idée pourrait nous aider dans ce domaine. Ok, bah pourquoi pas. Beaucoup d'idées qui tombent les unes après les autres, donc à voir ce qu'ils vont opter comme solution. En tout cas, ce que j'ai retenu, c'est plus les données pour la voiture 2022 qui m'intéressent plus que le reste, hein. Clairement. Voilà, je vous laisse réagir. Ciao, ciao.